Salut tout le monde, c'est RM. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel, astuce. Oh là là, le clapet qui s'ouvre tout seul, il m'a fait peur. Astuce tutoriel pour vous expliquer comment faire pour lire des jeux gravés sur votre PS1 sans puce, sans la démonter, sans trafiquer des trucs dans la carte mère, un truc tout bidon. Et ça pourra s'avérer très utile pour les gens, voilà, qui ont envie de se faire des jeux PS1, qui n'ont pas envie d'utiliser un émulateur sur ordinateur parce que le gameplay est à chier, il y a des problèmes avec les sauvegardes et tout. Une PS1 sur un vrai écran normal, il n'y a rien de tel. Donc, ouais, c'est toujours mieux d'avoir l'original, mais bon, on est en période de crise, et entre tous les escrocs qui vendent des jeux comme ça sur des sites d'enchères et tout. Donc à vous de voir si vous voulez dépenser pour avoir l'original ou si vous voulez juste y jouer tranquillement chez vous. Donc, pour ça, vous aurez besoin de CD vierges, des CDR, hein, pas des DVD. Donc du coup c'est bien parce que les CD ça coûte moins cher que les DVD. Et c'est pas excessivement cher. Et donc en fait ce qu'il vous faudra aussi c'est un ordinateur et l'ISO du jeu que vous voudrez. Donc en fait, admettons on a envie de jouer à Final Fantasy VI, le remake par exemple de Final Fantasy VI de la Super Nintendo sur PS1. Donc pour ça en fait il vous faudra télécharger, contrairement aux jeux Super Nintendo, NES et tout, où il faut télécharger une ROM du jeu. Là il faudra télécharger un ISO. Qu'est-ce qu'est un ISO? Un ISO c'est un fichier image. Pour ce qui est, tous les jeux qui sont sur cartouche ça s'appelle des ROM, et tout ce qui est sur CD c'est des fichiers images ISO. Donc en fait vous allez sur des sites comme Emupation, des sites d'émulation comme ça, ou RomStation qui est très bien. RomStation je vous le conseille, c'est un truc qu'on télécharge et après on peut télécharger plein de jeux, franchement c'est bien. Et du coup vous pouvez récupérer vos ISO comme ça, et du coup c'est bien. Et une fois que vous avez votre ISO sur votre ordinateur, il vous faut bien sûr un graveur de CD et DVD, enfin CD. Et du coup vous allez graver le fichier image, donc l'ISO, sur votre CDR. Moi j'ai des Verbatim, la marque Verbatim parce que c'est une bonne marque, c'est bien pour les CD. Et comme logiciel que j'utilise pour graver les DVD, les CD et les DVD, j'utilise IMG Burn. IMG Burn, B-U-R-N. Donc c'est un logiciel très bien, gratuit et qui fonctionne très bien. Donc je vous le conseille. Donc je crois que je vous ai expliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire sur la PS1? Vous allez ouvrir le clapet. Donc là en l'occurrence j'ai pris la PS1, pas la PlayStation 1. Parce qu'en fait voilà, il y a l'écran intégré, j'avais pas envie de brancher sur ma télé. Et là comme ça je vais pouvoir vous cadrer en fait pour vous montrer deux trucs. Donc, mais ça marche sur n'importe quelle PlayStation, hein, que ça soit sur la PS1, la PS1 et tout. Il faut bien sûr un tome de l'histoire de France en bande dessinée. Ça c'est impératif. Et oui, RM se cultive comme vous le voyez. Mais en fait c'est juste pour éviter le contre-jour avec le vilain soleil qui est là-bas. Donc du coup vous verrez mieux ce qu'il y a à l'écran. Bon, bah je crois que je vous ai montré un peu. Ah non, pourquoi je vous ouvre le clapet? Déjà parce que la PS1 doit penser que le clavier est fermé pour pouvoir charger un jeu. Si le clapet il est ouvert, le CD il tournera jamais. Si vous fermez, il va tourner. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est à cet endroit là, normalement ça s'enfonce dans un trou, et du coup ça vous permet en fait, la PS1 pense que le clapet est fermé. Donc vous calez ce trou avec ce que vous voulez. Moi j'ai mis de la pâte à fixe, ouais. Et donc ça va, la pâte à fixe c'est bien. Le problème c'est que c'est presque impossible à enlever. Donc si vous la mettez, il faut espérer la laisser tout le temps quoi. Sinon vous pouvez mettre une aiguille et tout, mais après vous pourrez pas refermer le clapet. Vous calez un truc quoi. Ensuite, bah du coup le CD pourra tourner. Et là, il vous faudra déjà votre jeu gravé. Là en l'occurrence Final Fantasy VI. Et un jeu de merde. Enfin pas un jeu de merde, un jeu PS1 normal. Là j'ai pris Tintin. Donc en l'occurrence un jeu de merde. Mais je vous conseille ouais, d'utiliser un jeu auquel vous tenez pas trop si jamais il y a des manipulations. Admettons que vous le fassiez tomber par terre ou un truc comme ça, s'il se raye, autant prendre un jeu pas très utile. Mais au moins il vous servira à quelque chose quoi. Ça sera le CD pour les jeux piratés. Donc moi bah, j'utilise Tintin. Et on va essayer de charger Final Fantasy VI. Donc pourquoi est-ce qu'il faut un jeu original? Donc bien sûr pas le même, hein.
je vais charger Final Fantasy VI avec Tintin. Pas besoin d'avoir Final Fantasy VI original pour charger Final Fantasy VI gravé, sinon ça n'a absolument aucun intérêt. Donc peu importe le jeu que vous avez en original, et peu importe le jeu que vous avez gravé. Alors, ce qu'il faudra faire, il y a une manipulation en fait à faire. Il faudra être bien attentif à ce que je vais vous dire. Mais le problème c'est que c'est super chaud à expliquer. En fait, je vais devoir juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc déjà, vous mettez votre jeu normal et vous mettez votre jeu gravé à portée de main. Donc ce qu'il faudra faire en fait, c'est appuyer sur Power pour que le jeu se lance. Et justement, il y aura l'écran blanc avec écrit Sony qui va changer avec la petite musique qui est devenue culte depuis le temps, qui va devenir noir, et puis finalement le logo PlayStation va apparaître. Au moment où le logo PlayStation apparaît, le CD qui sera en train de tourner, vous devrez le retirer très rapidement et mettre votre CD gravé dedans. Du coup, le CD gravé il va se mettre à tourner. Là, il faut être très attentif au CD gravé qui tourne, et au moment où il ralentit, j'espère que vous me suivez, hein, vous allez le voir tourner, et à partir d'un moment, il va pas s'arrêter, mais il va tourner beaucoup moins vite. Il va un petit peu ralentir, quoi. Et à ce moment-là où il ralentit, vous le retirez et vous remettez votre jeu original. Et là, en quelques secondes à peine, l'écran PS1, enfin l'écran PlayStation qui est toujours à l'écran, quoi, et bah il va s'éteindre et il y aura l'écran noir qui est synonyme du démarrage du jeu, quoi. Et donc au moment où vous n'avez plus l'écran PlayStation et que vous avez l'écran noir, faut vite retirer le CD et remettre le CD gravé. Donc au total, ça fait 3 changements à faire. Ça peut faire peur quand je le dis comme ça. Au début, je me suis dit putain, c'est quoi ce truc? Et puis finalement, en fait, je l'ai fait 2 fois. Les 2 premières fois, j'ai pas réussi. Et maintenant, à tous les coups, j'y arrive. Donc il y a vraiment aucune raison que vous n'y arriviez pas. Donc d'ailleurs, là, il n'y a aucune raison que j'y arrive pas en vidéo. Donc, premier moment, quand l'écran PlayStation apparaît. Deuxième moment, quand le CD tourne moins vite. Troisième moment, quand l'écran devient noir. Ok, on tente de charger Final Fantasy VI. Vous êtes prêts? Allez. 3, 2, 1. On lance. Je vais me concentrer, hein. La Sony. La PlayStation. Attention, le CD va bientôt ralentir. Il ralentit. Je mets le CD. Là, l'écran devient noir. Je mets Final Fantasy VI. Donc là, on va voir si ça a marché. Parfois, c'est un peu chaud parce que ça dérape un peu des doigts. Du coup, on prend un peu plus de temps à le mettre. Mais logiquement, ça devrait être bon. Et voilà, nickel, Final Fantasy VI, lancé avec Tintin. Donc comme quoi, Tintin sert à quelque chose. Et voilà, Final Fantasy VI, qui marche très bien. Je vais vous montrer. Attendez, je vais fermer le clapet. Attendez, je vais vous montrer la manette PlayStation. Attendez, on va arriver sur le menu. Regardez, si je vais vers le bas. Donc c'est nickel. Maintenant, j'éteins. Je retire ça. Le CD tourne. Et voilà, j'espère que vous aurez compris. Donc je vais vous le refaire encore une fois en fait. Je vais vous le refaire. Avec un autre jeu, histoire que... voilà, pour varier les plaisirs. Je vais mettre un petit peu plus haut la caméra. J'espère que vous verrez bien. Franchement, j'espère que vous verrez bien. Bon, alors maintenant, plutôt que d'utiliser Tintin comme jeu lanceur, on va utiliser RC Stunt Copter, un jeu de simulation de petits hélicoptères en jouet. Donc déjà, pourquoi faut mettre un jeu original? Parce qu'en fait, il y a un système anti-copie sur la PS1 et du coup, si vous mettez le jeu avant et vous le changez à certains moments, il va charger le jeu gravé en se disant c'est bon, il n'y a aucun souci. Et en l'occurrence, il sera bien fait niquer. Donc, RC Stunt Copter, on le charge. Et là, je vais charger Rayman 2. Mon premier jeu 3D, que j'avais joué à l'époque sur
sur PC, j'avais trop kiffé. J'avais énormément aimé ce jeu, je sais plus ce qu'il vaut aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai gravé, pour pouvoir me le refaire. Voilà, nickel. Après c'est automatique, hein. Franchement vous y arrivez super bien. Voilà, nickel, Rayman 2. Donc je vous le conseille d'ailleurs ce jeu. Et puis voilà quoi, faut juste prendre le coup de main, mais moi au bout de 2 essais j'ai réussi. Donc logiquement il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout expliqué. Ouais, donc du coup vous pourrez sauvegarder tout à fait normalement avec une memory card. Donc c'est nickel. Donc là on éteint et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et puis voilà, qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Ouais, voilà. Donc vous aurez compris comment on fait pour charger un jeu PS1. Maintenant je vais vous expliquer comment faire pour le faire sur une PS2. Donc sur une PS2 c'est différent. Parce qu'en fait, la PS2 comparée à la PS1 en fait, il y a plusieurs endroits à l'intérieur. Attendez, vous allez voir. Quand je l'ouvre. Alors ça marche qu'avec les PS2 Slim. Hein. Voilà. Il y a plusieurs endroits qui indiquent que le clapet est bien fermé. Déjà ici, il y a un truc, il faut ouvrir la coque ici, et un autre, il faut ouvrir la coque, et c'est là-bas. En fait, justement, ce qu'il faudra regarder, il faudra retirer, je vais pas vous le faire là, mais bon, il faudra retirer les vis qu'il y a derrière. Comme ça, vous pourrez démonter la console, vous l'ouvrez, et après vous regardez les endroits où le clapet a une petite connectique, quoi. Les endroits où ça se referme et où ça indique. Donc il y en a un vers le fond là-bas, un ici, et un autre ici, mais en fait celui-là, il faudra mettre une sorte de petite... Enfin, ça, faut pas le faire quand la console est ouverte. En fait, d'abord, quand vous voyez les endroits où ça se connecte, vous mettez un petit morceau de scotch sur chacun des endroits, et après vous remettez le couvercle, et après ce petit endroit-là, je sais plus si c'est là ou là, mais bon, je crois que c'est là, ouais. Voilà, et donc en fait, là vous le faites avec une petite épingle que vous mettez, ou une allumette que vous laissez comme ça, et ça chargera. Mais donc voilà, faut ouvrir la console, c'est un petit peu plus compliqué entre guillemets, même si une fois que vous avez mis les morceaux de scotch, ça marche nickel. Et en plus la manipulation est plus facile puisque vous n'avez pas à changer 3 fois. Vous changez juste au moment où PlayStation apparaît, vous changez une fois et c'est bon. Mais après, voilà, faut ouvrir la console et mettre les bouts de scotch au bon endroit. Donc regardez bien ici. Voilà, ici, à l'intérieur, bah, y a un petit truc gris. Ici aussi, il y aura un petit truc gris. Et il faudra mettre un petit morceau de scotch dessus. Ensuite, le clapet sera ouvert. Vous mettez votre truc et c'est pareil. Après, vous l'enlevez. Mais je vous le répète. Je répète ça plusieurs fois, histoire que vous le compreniez bien. Et voilà, vous changez le CD seulement au moment où il y a écrit PlayStation. Et vous n'avez pas à le faire 3 fois comme sur la PS1. Mais bon, sur la PS1, il n'y a rien à trafiquer à l'intérieur. Donc c'est plus sûr, entre guillemets. Bon, bah voilà. J'espère que ma vidéo vous aura été utile. Et puis là, je réfléchis. Je pense que je vous ai tout dit. Donc c'est quand même une astuce qui est bien. Parce que pas besoin de se faire chier à mettre une puce dans sa console. Ça marche direct. Et puis voilà quoi. Donc c'est une astuce plutôt sympa. Bon, bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et jouez à la PlayStation et éclatez-vous. Allez, à plus.